Qu'est-ce qu'un parent ressentirait au plus profond de son cœur lorsqu'il donne à manger à ses enfants, mais que ceux-ci méprisent cette nourriture? Que penser de ces enfants qui n'aiment pas la nourriture qu'il y a chez eux, mais qui préfèrent de loin celle qui est produite chez des voisins lointains, des voisins qui, de manière générale, n'ont d'ailleurs absolument rien à faire d'eux et qui n'aiment pas les voir chez eux? Ou encore, que penser d'une famille au sein de laquelle les gens préfèrent acheter des fruits produits ailleurs? Une famille où les gens crachent sur les fruits produits par certains de leurs frères et sœurs, des fruits qui ceux-ci essaient de produire dans leur propre champ. Que penser d'une famille où les gens préfèrent enrichir les enfants de familles lointaines au lieu d'encourager l'enrichissement de ceux-là de leurs frères et sœurs qui essayent pourtant de créer de la richesse chez eux? Et si nos communautés pouvaient être vues comme les enfants d'un peuple? Et si nos peuples pourraient être vus comme étant une famille? Et si les terres d'Afrique étaient le quartier où vit notre grande famille? Si l'Afrique pouvait être vue comme un parent et que les richesses du sol, de l'air et du sous-sol africain pouvaient être vues comme étant la nourriture qui nous a été donnée par ce parent? Que penser alors de comment nous nous comportons vis-à-vis de tout ça? Ne serait-il pas légitime de penser que nos communautés sont malades et souffrantes d'une maladie dont les symptômes font que nous n'arrivions pas réellement à faire preuve d'amour, ni pour ce que nous possédons, ni pour ce que nous sommes en termes de potentiel humain? Ne serait-il pas légitime de penser que nous sommes de nature à aimer ce qui est ou qui vient d'ailleurs? La preuve, vers où est-ce que nous mettons le meilleur de nos énergies? N'est-ce pas dans la consommation des choses produites ailleurs? Est-ce que nous faisons preuve d'amour pour ce qui se fait ici? Que faisons-nous à ceux de nos sœurs et frères qui essaient de devenir productifs? Est-ce que nous les soutenons? Ou bien est-ce que beaucoup d'entre eux ne sont pas plutôt victimes d'un système qui détruit et qui tend à étouffer tous ceux qui essayent pourtant de réussir dans quelque chose de nouveau? Soutenons-nous la créativité locale ou bien aimons-nous beaucoup plus la consommation des choses venues d'ailleurs? Trouvons-nous de la fierté dans le fait de consommer des choses produites chez nous, ou alors c'est plutôt dans l'accès à ce qui est et qui vient de loin que nous nous plaisons le plus? Ne sommes-nous pas des gens qui faisons preuve de plus d'amour et d'estime envers ce que les autres sont, bien plus que nous n'en faisons pour ce que nous sommes? La preuve, sachant que nos voisins lointains n'ont même pas les mêmes problèmes que les nôtres et que nos problèmes ne sont pas du tout les leurs, pourquoi est-ce que c'est toujours vers eux que nous allons chercher des solutions pour des problèmes qui nous concernent de plus? Quand nous avons des problèmes, pourquoi nous allons passer dans l'ère média pour légitimiser nos combats sachant que eux ne viennent jamais passer dans nos médias pour légitimiser leur cause et leur combat? N'est-ce pas un aveu d'infériorité que nous-mêmes nous clamons et réclamons
au pied de leur porte. La vérité n'est jamais agréable à entendre lorsque celle-ci, en tout cas, n'est pas flatteuse. Lorsque celle-ci agit comme un miroir qui nous fait voir nos tâches, nos défauts et la saleté que nous portons sur notre être. En effet, la vérité fait généralement mal lorsqu'elle révèle la bassesse et la saleté au sujet de notre façon d'être, au sujet de la nature profonde de notre mentalité, au sujet du fait que la souffrance de notre existence, dans notre existence, peut être liée à des lacunes mentales, visibles dans notre nature comportementale, ainsi que dans les conséquences de tout ce qui est lié à cette bassesse comportementale. Oui. Lorsqu'une vérité va jusqu'à étaler la bassesse du niveau et de qualité mentale d'une personne, naturellement, cette personne se sentira toujours injuriée, non seulement par cette vérité, mais aussi par la personne ou la chose qui lui a étalé en face cette vérité-là, et de manière crue. Or, quand l'être humain se sent injurié, il se braque toujours. Il se braque et s'enferme sur lui parce que cela fait naître en lui de l'amertume et de la colère. Or, la colère génère toujours en l'être humain l'envie de détruire tout ce qui en est la source. Et c'est pourquoi il est difficile de dire ce genre de vérité aux gens. Et voilà aussi pourquoi il est vraiment très difficile d'aider les gens qui souffrent dans leur vie à cause de certaines vérités concernant le niveau de bassesse de leur mentalité. Et dans la plupart des cas, il arrive même d'ailleurs que ces gens décident de s'enfoncer encore plus dans la bêtise, juste pour nourrir en eux l'impression consolatrice censée leur faire croire que les gens avaient tort de leur dire ces choses qui leur ont donné la sensation d'avoir été injuriés. Voilà d'ailleurs aussi pourquoi c'est généralement plus facile de consoler et de flatter les gens avec des paroles et des idées flatteuses qui, par exemple, viennent leur dire que s'ils souffrent, c'est à cause de ceux-là qui profitent d'eux, qui les exploitent ou même qui exploitent les choses qui leur appartiennent. Moi-même qui vous parle, j'avoue, très difficilement, mais j'avoue que j'ai toujours très mal lorsque j'ai le courage de regarder mes propres défauts, ou même quand des gens me les font voir. Toutefois, il est important de souligner le fait que, par rapport à tout ça, il existe donc le danger de se satisfaire des idées qui consolent, certes, mais qui, malheureusement, nous enlèvent le plus souvent le devoir de responsabilité face aux choses dégradantes dont nous souffrons parfois, à cause de nos propres faiblesses, de nos propres défauts, ainsi qu'à cause du manque d'engagement et d'efforts à consentir pour les affronter et les vaincre. Oui, c'est très facile de jouer à la victime, même quand cela nous dégrade et nous condamne à la médiocrité ainsi qu'à la misère. Et bien sûr, c'est généralement de très loin plus dur de se revêtir du cœur de guerrier et de choisir de se battre contre le mal dont nous souffrons et sur lequel s'appuient les raisons pour lesquelles on pourrait choisir de se construire un rôle de victime
Voilà pourquoi, quand on veut emprunter une voie salutaire, il faut avoir un cœur qui accepte de s'ouvrir et d'accepter la douleur qui peut parfois être associée à la consommation de certaines vérités essentielles au sujet de ce qui permet ou empêche à l'être humain d'être performant dans sa capacité à exploiter productivement et constructivement ses capacités et son potentiel. Des vérités qui, nous concernant, peuvent nous aider à nous rendre compte du fait qu'en réalité, nous ne nous aimons pas comme il le faudrait. Et que ce faisant, nous ne faisons pas preuve du respect personnel qu'il nous faudrait observer afin de ne plus être le peuple qui, à cause de ses lacunes comportementales, se place au plus bas en termes d'excellence humaine et le plus brillant en termes de médiocrité humaine. Cela me fait toujours mal quand j'ouvre ma conscience au sujet de cette réalité des choses. Pourtant, ma douleur ne peut absolument rien enlever au fait que nous sommes, en effet, le peuple le moins brillant en termes d'excellence comportementale. Mais heureusement, la vérité, toujours elle, est claire concernant le fait qu'en aucun cas notre médiocrité actuelle n'est le fait d'une infériorité en termes de potentialité. Au contraire, notre potentiel humain est extraordinaire. Par contre, c'est plutôt dans l'utilisation de ce potentiel que nous sommes médiocres. Et cette médiocrité n'est rien d'autre que le fruit d'une mentalité vide de tout ce qui peut en faire une source de lumière pour notre nature comportementale. Et c'est cela qui fait que nous soyons méprisés car de ce fait, les autres nous voient comme étant des êtres inférieurs. Des êtres qui n'apportent pas de lumière mais qui apportent plutôt de l'obscurité partout où ils vont. C'est cela qui fait que, généralement, ils n'aiment pas nous voir et nous avoir chez eux. Et lorsque nous nous plaignons du fait qu'ils n'aiment pas nous accueillir chez eux, ils ne le disent pas. Mais dans le silence caché de leur cœur, ils se moquent de nous encore un peu plus chaque jour. Puisqu'ils savent que nous agissons ainsi par faiblesse mentale et par amour pour la facilité. Et sans le savoir, en jouant un peu trop à la victime, nous ne faisons qu'avouer indirectement le fait que nous avons choisi d'endosser le rôle des faibles et des impuissants de la planète. En endossant ce rôle, nous devenons donc aussi automatiquement des gens qui aiment qu'on fasse les choses pour eux, les gens qui refusent de se retrousser les manches pour commencer à devenir inventifs et productifs chez eux, avec ce qu'ils ont pour eux. Et grâce à eux, notre nature comportementale finit donc, à cet effet, par donner droit à tous ceux de nos voisins lointains vers qui nous aimons aller, de se moquer fortement de nous et de nous mépriser, puisque en même temps, ils savent que chez nous, nous avons absolument tout ce qu'il faut pour être productifs et heureux. Ils savent parfaitement que si eux avaient nos terres, ainsi que tout ce qu'il y a chez nous,
ils n'auraient jamais envie d'aller ailleurs. Et ils nous méprisent donc, parce que nous-mêmes, nous nous méprisons, parce que notre conception des choses a des tendances méprisables, et parce que nos agissements sont de nature à porter le mépris sur nous. Mais heureusement pour nous, même si tout ceci est vrai et douloureux à accepter, nous ne sommes pas du tout perdus. Nous sommes juste un peu abîmés, mal formés intérieurement. C'est tout. Et c'est pourquoi le plus grand acte de salut pour nos communautés, pour notre peuple, pour nos terres, ainsi que pour nos enfants, sera un acte qui nous obligera à accepter le sentiment injurieux concernant la vérité au sujet du fait que nous sommes faibles et médiocres mentalement. Une fois que nous aurons accepté de faire cet effort, notre niveau de conscience grandira suffisamment pour que nous soyons capables de passer vers le deuxième plus grand acte de salut qui, cette fois-ci, consistera à prendre le courage de transformer les individus les plus actifs de nos communautés en personnes magnifiques mentalement. C'est cela qui a le pouvoir d'affecter directement ce que nous sommes en termes comportementaux et qui pourra faire en sorte que nos masses soient dès lors porteuses d'une lumière qui nous placera enfin à la place qui nous est due. L'amour pour l'effort et l'excellence sont donc deux choses dont l'Afrique a fortement besoin pour se transfigurer. Les gens peuvent penser que ce n'est pas le cas car notre mentalité a été conditionnée de manière à nous forger une pensée selon laquelle ce sont des sommes astronomiques d'argent qui changeront les choses. Or, alors que, ou bien même penser que c'est la venue d'une sorte de personne messianique qui viendra nous sauver. Oui. Nous avons une pensée qui, dans sa nature, a été programmée pour avoir des mécanismes qui la poussent à extérioriser la responsabilité impliquant les efforts et le travail à faire pour notre salut. Et c'est pourquoi nous ne nous soulevons pas tous ensemble comme un seul corps fort et uni, soudé, dans un modèle idéologique qui fasse de nous des porteurs de lumière et des êtres de l'excellence. Nous pensons toujours que la responsabilité de notre salut doit être portée par quelqu'un d'autre et que celle-ci doit être directement rattachée et attachée à de l'argent. Mais fort heureusement, nous sommes des êtres conçus dans un design primordial qui inclut la capacité à toujours aspirer à mieux. Le temps viendra donc, un temps où notre désir de perfection et d'amélioration deviendra suffisamment ardent pour que nous commencions à comprendre que la source de notre mal n'est pas matérielle, mais qu'elle est pleinement spirituelle et qu'il est possible de vaincre cette lacune d'esprit sans nécessairement que des sommes folles d'argent ne soient investies pour cette fin, ni même sans le besoin qu'un être qui marche sur les eaux
ne vienne pour nous sauver. Une fois que l'amour pour l'effort et l'excellence seront deux des choses prioritaires pour la culture que nos leaders commenceront à cultiver au sein de nos communautés, le salut de l'Afrique aura été mis en marche et plus rien ne l'arrêtera. À ce moment, nous ne nous battrons plus pour aller chercher le bonheur chez nos voisins et ils ne nous compliqueront plus la vie lorsque nous aurons envie d'aller chez eux. Au contraire, il y aura désormais un sentiment de joie chez beaucoup d'entre eux quand ils verront certains d'entre nous aller vers chez eux parce que nous serons devenus un peuple qui symbolise la capacité de vaincre l'obscurité et d'aller vers la lumière, un peuple de salut. Et ne l'oubliez pas, lorsque le potentiel humain de nos individus est mis à bon escient, il produit des grandes choses. Observez, il a produit des grandes choses. Et cela, nul ne peut le nier car l'histoire en est témoin. Nous savons en effet très bien qu'il fut un temps où notre potentiel humain a été tellement apprécié que nous avons été transformés en marchandises, en outils de travail. Des outils dont l'efficacité a été avérée. Une efficacité qui a même permis de lancer l'élan d'enrichissement et de puissance d'une des nations qui aujourd'hui peuvent se vanter d'avoir été les plus puissantes des dernières décennies. Sachant cela, il est donc clair et net que l'homme d'Afrique n'est pas le problème, ni même ses terres, mais que c'est plutôt son cœur et sa thèse qui font encore défaut, car il y manque deux à trois petites choses, parmi lesquelles l'amour pour l'effort et l'aspiration perpétuelle à l'excellence. Notre salut est donc entre nos mains et il dépend du changement et de l'enrichissement de la mentalité commune à nos gens. Force donc à tous ceux qui ressentent en eux l'appel de la force, l'appel de l'amour pour l'excellence, l'appel de l'esprit du guerrier du travail, l'appel qui nourrit le cœur de tous ceux dont il a besoin pour aimer le fait de toujours aspirer à un bon modèle comportemental. Tous ceux qui ont cet appel en eux sont le sol fertile sur lequel poussent les graines de lumière dont notre grande famille a besoin pour briller. Ils sont la corde de feu qui nous lie au flambeau de lumière que nous devons nourrir afin que notre peuple soit ce qu'il est appelé à être de grand.